La fête d'anniversaire de ma mère avait lieu à l'étage, dans son appartement. Alors que nous nous dirigions vers le hall d'entrée, mon fils s'est figé devant l'ascenseur. « Maman, n'y va pas » a-t-il murmuré. « Il faut prendre les escaliers. » Je n'ai pas compris, mais j'ai acquiescé. Nous nous sommes éloignés de l'ascenseur et c'est là que tout a commencé. L'automne et Boston étaient arrivés plus tôt que prévu. Caroline Brown contemplait les feuilles mortes qui tombaient à travers la fenêtre de la cuisine, son café du matin à la main. Vêtue d'un cardigan marron clair, elle attacha ses cheveux et appela vers le salon, « Noah, tu es prêt ? Il est temps d'aller chez grand-mère. » Noah, 8 ans, leva les yeux de l'encyclopédie des dinosaures qu'il avait étalée sur le sol. Ses yeux bleus étaient identiques à ceux de sa mère, mais ses cheveux noirs et bouclés lui rappelaient son ex-mari, Thomas. « 1 minute. Je peux emporter ce livre avec moi. » Caroline sourit. « Bien sûr, mais tu le liras dans la voiture. Nous allons fêter l'anniversaire de grand-mère, alors une fois arrivé, tu devras ranger ton livre. » Noah hocha la tête docilement et commença à ranger le livre dans son sac à dos avec des gestes experts. Depuis le divorce, 3 ans auparavant, Caroline vivait seule avec Noah dans cet appartement. Elle entretenait une relation amicale avec son ex-mari, Thomas, et Noah passait régulièrement ses week-ends chez son père. Son téléphone portable sonna et l'écran afficha le mot Homer. « Bonjour maman », répondit Caroline. « Caroline, tu es prête ? Tout le monde a hâte de te voir. » La voix d'Hélène Maurice était aussi vibrante que jamais. Même après être devenue une riche veuve 5 ans auparavant, sa vie restait bien remplie par des événements sociaux et des activités caritatives. Nous sommes sur le point de partir. Noah est excité lui aussi. Merveilleux. Rebecca et Michael sont déjà arrivés. Ils préparent le petit déjeuner pour toi. Caroline sourit avec une pointe d'amertume. Sa sœur, Rebecca, avait toujours été douée pour capter l'attention de leur mère depuis l'enfance. Merci maman. Nous serons là dans 1 heure. Après avoir raccroché, Caroline prit une grande inspiration. Au milieu de ses journées bien remplies en tant qu'éditrice dans une maison d'édition, les réunions de famille lui procuraient toujours des émotions mitigées. Sa relation avec sa sœur, Rebecca, en particulier, était encore empreinte de l'esprit de compétition de leur enfance. « Maman, tante Rebecca vient aussi ?» demanda soudainement Noah. Il faisait parfois preuve d'une perspicacité remarquable que même les adultes ne remarquaient pas. « Oui, elle est déjà là. » Pourquoi cette question ? Noah haussa les épaules. Juste de la curiosité. Tante Rebecca a agi bizarrement ces derniers temps. Caroline fut momentanément surprise par le commentaire de son fils, mais elle l'écarta comme l'intuition d'un enfant. Tout le monde est occupé. Ta tante a un travail exigeant en informatique, et oncle Michael a mentionné qu'il avait un nouveau projet. Tu te souviens ? Oui. L'expression de Noah était toujours dubitative, mais il ne dit rien de plus. Avant de quitter l'appartement, Caroline vérifia un message de son ex-mari sur son téléphone. Je me souviens que c'est l'anniversaire de ta mère aujourd'hui. Transmets-lui mes salutations. Est-ce que je peux venir chercher Noah demain après-midi ? Elle répondit brièvement. Sa relation avec Thomas était plus paisible que celle de nombreux couples divorcés. Il réussissait en tant que conseiller financier, mais sa tendance à privilégier le travail à la famille n'avait pas changé. C'est ce qui les avait finalement séparés. Caroline et Noah montèrent dans la voiture et se dirigèrent vers le quartier résidentiel aisé de la banlieue de Boston. Après la mort de son mari, Hélène avait déménagé d'une grande maison vers un appartement de luxe. Aujourd'hui, toute la famille se réunissait pour célébrer son anniversaire. « Maman, qu'est-ce que tu vas offrir à grand-mère » demanda Noah en bouclant sa ceinture de sécurité. « Un album que nous avons fait ensemble. J'y ai inclus toutes les photos de l'année dernière. » Caroline sourit à Noah depuis le siège conducteur vers le siège arrière. « J'y ai aussi inclus tes dessins. » Noah sourit fièrement. Il avait un talent artistique que Caroline encourageait toujours. Alors que la voiture s'engageait sur l'autoroute, les pensées de Caroline revinrent à sa sœur. Rebecca était mariée à Michael, un ingénieur informaticien, depuis 5 ans, mais ils n'avaient toujours pas d'enfants. Le couple menait une vie centrée sur leur carrière et publiait occasionnellement des photos de vacances luxueuses sur les réseaux sociaux, suscitant l'envie de leurs amis, y compris Caroline. Cependant, dernièrement, quelque chose semblait étrange. La semaine dernière, lorsque sa mère avait mentionné « Rebecca est venue me rendre visite assez souvent », Caroline avait senti que quelque chose clochait.
Rebecca n'était normalement pas du genre à consacrer du temps à sa mère. Et hier, lorsque Thomas lui avait dit « J'ai travaillé avec Michael sur un nouveau projet, mais quelque chose me semble étrange chez lui », cela avait attiré son attention. Thomas avait un bon jugement sur les gens. Caroline secoua la tête pour chasser ses pensées. Aujourd'hui était le jour spécial de sa mère. Elle ne devait pas se laisser distraire par de petites tensions familiales. « On est chez grand-mère », s'écria Noah en pointant du doigt par la fenêtre. L'immeuble de luxe, Riverside Towers, apparut à leur vue. Caroline gara la voiture sur le parking et prit le sac contenant le cadeau. « Allons-y », dit-elle en tendant la main à Noah. « Allons surprendre grand-mère. » Après s'être garée dans le garage de l'immeuble, Caroline remarqua que son téléphone sonnait. En regardant l'écran, elle vit que c'était son ex-mari, Thomas. « Maman, je peux entrer en premier ?» demanda Noah avec impatience. Caroline hésita un instant, mais décida que le hall d'entrée serait sûr. « D'accord. Mais ne sors pas du hall. Je serai là dans une minute. » Alors qu'elle regardait Noah courir vers le bâtiment, elle répondit au téléphone. « Thomas, qu'y a-t-il ? » ?»« Caroline, il y a quelque chose que je dois te dire. » La voix de Thomas était inhabituellement tendue. « Il s'agit de Michael. J'ai travaillé avec lui sur un nouveau projet d'entreprise récemment. » « Oui, je l'ai entendu dire. Et il agit bizarrement. Soit il est extrêmement stressé, soit il cache quelque chose. De plus, j'ai eu l'occasion d'examiner les finances de son entreprise et de celles de Rebecca. » Thomas fit une pause, comme s'il choisissait ses mots avec soin. « Il semble qu'ils aient une dette substantielle. » Caroline s'arrêta net, surprise. « Que dis-tu ? Rebecca et Michael parlent toujours de vacances luxueuses et de nouvelles voitures. Ce pourrait n'être qu'une façade. En tout cas, tu dois faire attention, surtout avec Hélène. » La voix de Thomas était sérieuse. « Hélène gère toujours ses propres biens, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, l'esprit de maman est toujours vif. » Caroline s'appuya contre la portière de la voiture. « Mais pourquoi penses-tu ? » ?»« Juste de l'intuition. J'espère que ce n'est rien. Surveille Noah aujourd'hui. » Après avoir raccroché, Caroline resta immobile pendant un moment. Elle savait que Thomas n'était pas du genre à nourrir des soupçons sans fondement. Son intuition d'analyste financier était presque toujours correcte. Prenant une grande inspiration, elle ramassa le sac contenant le cadeau et se dirigea vers le bâtiment. Dans le hall, Noah fixait quelque chose devant une grande plante en pot. « Noah, que regardes-tu » Il se retourna avec une expression perplexe. « Hier, quand je suis venu ici, tante Rebecca faisait quelque chose de bizarre. » Caroline fronça les sourcils. « Hier ? Tu es venu ici ? » ?»« Oui. Avec papa. Il a dit qu'il voulait parler à oncle Michael, » répondit Noah avec nonchalance. « J'ai attendu dans le hall. Tante Rebecca est venue et elle jouait avec quelque chose par là. » Il pointa du doigt l'ascenseur. « Elle faisait quelque chose avec. » Caroline essaya de comprendre les paroles de son fils. Thomas n'avait pas mentionné avoir amené Noah ici. Et Rebecca jouait avec quelque chose. Que veux-tu dire par jouer avec ? Noah haussa les épaules. Je ne sais pas, mais elle avait une sorte d'outil. Quand elle s'est rendue compte que je la regardais, elle a eu l'air très surprise. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et Rebecca apparut. Elle était élégamment vêtue comme toujours, avec un maquillage parfait, mais il y avait des signes de fatigue sous ses yeux. Caroline. Noah. Elle les salua joyeusement, mais son sourire semblait forcé. Tout le monde vous attend. Surtout toi, Noah. Grand-mère a hâte de te voir. Caroline donna une légère accolade à Rebecca. Désolé pour le retard. Thomas a appelé. Thomas ? La voix de Rebecca monta légèrement. A-t-il dit quelque chose ? Rien de spécial. Il a juste confirmé quand venir chercher Noah. Caroline mentit. La réaction de sa sœur l'inquiétait. Alors qu'ils entraient dans l'ascenseur, Rebecca commença à parler rapidement. Maman a été très énergique ces derniers temps. Mais hier, elle a dit quelque chose d'étrange. Étrange ? Elle a dit qu'elle avait revu son testament. Il semble qu'elle ait pris une grande décision. Rebecca étudia attentivement le visage de Caroline. Tu sais quelque chose à ce sujet ? Caroline secoua la tête. Je n'ai rien entendu. Je vois.
La voix de Rebecca semblait déçue. Peut-être que c'est mon imagination, mais maman semble froide avec moi ces derniers temps. T'a-t-elle dit quelque chose? Rien, répondit Caroline sèchement. Noah lui serra la main fortement. Lorsque l'ascenseur atteignit l'étage d'Hélène, Michael attendait dans le couloir. L'expression de l'homme, normalement affable, était tendue et rigide aujourd'hui. Bonjour, Caroline. Noah. Il les salua formellement, mais évita tout contact visuel. Il semblait surtout éviter de regarder Noah. Michael, comment vas-tu? Demanda Caroline, et il força un sourire. Bien, juste occupé. Le travail a été mouvementé. Noah évita de s'approcher de Michael, se cachant derrière Caroline. L'atmosphère entre Rebecca et Michael semblait également étrangement froide. Quelque chose s'était-il passé entre le couple? En entrant dans l'appartement d'Hélène, ils furent accueillis par des décorations festives. Joyeux anniversaire, maman. Caroline serra sa mère dans ses bras. Merci, Caroline. Hélène caressa doucement le dos de sa fille. Noah, fais un bisou à grand-mère. Noah courut joyeusement vers sa grand-mère et l'embrassa sur la joue. Hélène murmura à l'oreille de Caroline, j'ai besoin de te parler plus tard. Pendant le repas, la conversation coula agréablement en surface, mais Caroline pouvait sentir la tension entre tout le monde. Rebecca et Michael, en particulier, se parlèrent à peine. Lorsque vint l'heure du dessert et qu'Hélène alla dans la cuisine, Caroline proposa de l'aider. Une fois seule, Hélène baissa la voix. Caroline, il y a quelque chose que je dois te dire. Thomas m'a appelé, dit Caroline préventivement, à propos de la situation financière de Michael et Rebecca. Les yeux d'Hélène s'écarquillèrent de surprise. Alors tu le savais? Oui. Ils sont criblés de dettes. Rebecca est venue me voir la semaine dernière pour me demander une aide financière substantielle. Maman, que vas-tu faire? J'ai refusé. La voix d'Hélène était ferme et résolue. Je ne peux pas cautionner leurs habitudes de dépenses. C'est pourquoi j'ai modifié mon testament. Je crée un trust pour toi et Noah. Caroline en resta bouche bée. Maman, l'as-tu dit à Rebecca? Pas encore. Je pensais lui parler après la fête d'aujourd'hui, soupira Hélène. Mais il semble qu'elle se doute de quelque chose. Elle a été étrangement attentionnée avec moi dernièrement. Leur conversation fut interrompue par le bruit de Michael et Rebecca qui se disputaient dans le salon. Tu l'avais promis. Je veux sortir de là. Caroline et Hélène échangèrent des regards, puis un silence soudain se fit. Lorsqu'elles retournèrent dans le salon, Rebecca souriait comme si de rien n'était, tandis que Michael regardait par la fenêtre. Seul Noah regardait Caroline avec des yeux anxieux. En surface, la fête se déroula agréablement, Hélène soufflant les bougies de son gâteau d'anniversaire pour célébrer ses 70 ans. Cependant, Caroline pouvait sentir avec acuité la tension qui imprégnait le salon. Il y avait une atmosphère glaciale, surtout entre Rebecca et Michael. Merci à tous pour les cadeaux. Hélène s'assit sur le canapé, entourée de cadeaux ouverts. Surtout le dessin de Noah. C'est magnifique. Tu as vraiment du talent. Noah sourit timidement, mais ses yeux exprimaient de l'inquiétude. Il était resté à l'écart de Michael tout le temps, s'assurant de rester de l'autre côté de la pièce. Il est déjà 17 heures. Caroline regarda le crépuscule qui s'étendait à l'extérieur de la fenêtre. Nous devrions rentrer à la maison. C'est un soir d'école, et Noah a besoin de se coucher tôt. Déjà? Rebecca éleva soudain la voix. Il est encore tôt. C'est l'anniversaire de maman. C'est vrai, dit doucement Hélène, mais je comprends, compte tenu de Noah. Michael se leva et desserra sa cravate. Je devrais partir moi aussi. Je commence tôt demain. Le visage de Rebecca s'empourpra de colère. Michael. Qu'est-ce que? Il répondit froidement. Je t'ai dit que je devais partir. Un lourd silence s'abattit sur la pièce. Caroline prit la main de son fils et se leva. Maman, merci pour ce bon moment. Je reviendrai te voir la semaine prochaine. Hélène embrassa la joue de Caroline et lui murmura à l'oreille, sois prudente. Quelque chose ne va pas. Je le sais. Je le sais, murmura Caroline en réponse. Je descends en premier, annonça brusquement Michael et sortit de la pièce. Ils entendirent faiblement ses pas s'éloigner dans le couloir et la porte de l'ascenseur s'ouvrir.
Alors que Caroline et Noah se dirigeaient vers l'entrée, Rebecca les suivit précipitamment. Son expression était angoissée, bien qu'elle essayât désespérément de paraître calme. « Caroline, attends. » Rebecca attrapa le bras de sa sœur. « Maman a-t-elle dit quelque chose à propos de « nous » Caroline retira doucement son bras. « Rien. »« Quelque chose ne va pas ?»« Non, rien ne va pas, » répondit Rebecca hâtivement. « C'est juste que, maman a agi bizarrement ces derniers temps. Elle a été froide avec moi. » Rebecca, Caroline regarda sa sœur avec des yeux sérieux. « Se passe-t-il quelque chose entre toi et Michael ? Si vous avez des problèmes, vous pouvez me parler. » Un moment de vulnérabilité brilla dans les yeux de Rebecca. Mais elle reprit rapidement son expression habituelle d'assurance. « Il n'y a aucun problème. Juste du stress lié au travail. » Toutes les trois se dirigèrent vers le couloir de l'ascenseur. À travers la fenêtre du couloir, elles pouvaient voir le paysage urbain de Boston, maintenant complètement plongé dans l'obscurité. « Maman est prête, alors revenez vite, » dit soudainement Rebecca. Caroline pencha la tête. « De quoi parles-tu ? » Du testament, la voix de Rebecca trembla. « N'a-t-elle pas dit qu'elle allait en parler aujourd'hui ? » Elle ne m'a rien dit. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et Michael apparut. Son visage était pâle, avec de la sueur sur le front. « Rebecca, c'est fini. Partons d'ici. » Il attrapa le bras de sa femme, mais elle le repoussa. « Vous deux, allez-y devant, » dit Rebecca, forçant un ton joyeux. « Je dois retourner à la voiture pour quelque chose que j'ai oublié. » Michael la regarda avec surprise. « Que dis-tu ? Va. » La voix de Rebecca résonna dans le couloir. Elle poussa Caroline et Noah vers l'ascenseur. « Dis à maman que je reviens tout de suite. Attendez-moi. » Sans dire un mot de plus, Michael courut vers les escaliers du couloir. Son dos irradiait une tension inhabituelle. Alors que Caroline et Noah faisaient quelques pas vers l'ascenseur, Noah s'immobilisa soudainement. Son petit corps se raidit sous la tension, et la couleur quitta son visage. « Noah. » Caroline posa sa main sur l'épaule de son fils. « Qu'y a-t-il » Fixant toujours les portes de l'ascenseur, Noah dit d'une voix presque inaudible, « Maman, on ne peut pas monter, dans cet ascenseur. On ne peut pas monter. » La voix de Noah tremblait, mais elle était pleine de conviction. Ses yeux bleus, pleins de sérieux, regardèrent sa mère. « S'il te plaît. » Caroline resta sans voix devant l'expression sincère de son fils. Il était rare que Noah manifeste autant de peur. Son intuition s'était avérée juste auparavant, mais cette fois, il y avait une conviction inhabituellement forte. « D'accord », acquiesça lentement Caroline, bien qu'elle ne comprenne pas pourquoi. Elle décida de faire confiance à son fils. Rebecca les regardait anxieusement. « De quoi parlez-vous ? » « Nous prendrons les escaliers, » annonça Caroline à voix basse. « Noah a besoin de faire de l'exercice, et une petite marche lui fera du bien. » L'expression de Rebecca se transforma. « Que dis-tu ? Il n'y a pas de temps. » Elle s'approcha d'eux avec un regard frénétique. « Maman attend. Elle dit qu'il y a quelque chose d'important à discuter. » « Pas besoin de se précipiter, » répondit calmement Caroline. « Il ne nous faudra que 5 minutes pour monter par les escaliers. Ne sois pas ridicule. » La voix de Rebecca s'éleva soudainement. « Vous devez monter maintenant. » Caroline devint plus méfiante face au comportement anormal de sa sœur. « Rebecca, calme-toi. Que se passe-t-il ? » Il ne se passe rien. Rebecca cria presque. Juste. Elle hésita. Alors que Rebecca attrapait le bras de Caroline et essayait de la pousser vers l'ascenseur, Noah réagit instinctivement. Il fonça sur Rebecca avec toute la force que son petit corps put rassembler. « Arrête !» Le cri de Noah résonna dans le couloir. Prise au dépourvu, Rebecca perdit l'équilibre et trébucha en arrière de plusieurs pas. Ses talons s'accrochèrent au sol et elle tomba à l'intérieur de l'ascenseur. « Rebecca !» Caroline fit un pas en avant pour l'aider lorsque les portes de l'ascenseur commencèrent à se fermer rapidement. « Non !» Un cri s'échappa de Rebecca alors qu'elle appuyait frénétiquement sur les boutons. « Ouvrir ! Ouvrir !» Juste avant que les portes ne se referment complètement, ils aperçurent le visage de Rebecca, déformé par la terreur. « Caroline ! Aide !» Ses paroles furent coupées lorsque les portes se refermèrent complètement.
Après environ 2 secondes de silence, un bruit soudain et assourdissant de métal se déchirant se fit entendre. Tout le bâtiment trembla légèrement et les lumières de secours du couloir commencèrent à clignoter. « Maman !» Noah se serra contre Caroline. Après le terrible bruit métallique, les alarmes retentirent. Un violent bruit d'impact se fit entendre, comme si quelque chose était tombé du haut de l'ascenseur, puis des cris provenant du couloir. Ils entendirent les pas de Michael alors qu'il montait les escaliers en courant. Son visage était déformé par la peur. « Que s'est-il passé ?» cria-t-il à bout de souffle. « L'ascenseur. » Caroline hésita. « Rebecca est à l'intérieur. » La couleur quitta le visage de Michael. « Ce n'est pas possible. » La porte de l'appartement d'Hélène s'ouvrit et elle se précipita dans le couloir. « Que s'est-il passé ? » J'ai entendu quelque chose comme une explosion. « Maman, appelle les secours !» cria Caroline. « Il y a eu un accident avec l'ascenseur. Rebecca est coincée à l'intérieur. » Hélène resta stupéfaite un instant, mais reprit rapidement ses esprits et retourna dans l'appartement pour passer l'appel. L'agent de sécurité de l'immeuble arriva en courant dans le couloir. « Est-ce que tout le monde va bien ? Nous avons détecté une anomalie dans l'ascenseur, » expliqua Caroline d'une voix tremblante, tout en serrant Noah dans ses bras. « Ma sœur est à l'intérieur. » Noah murmura doucement, « Maman, je savais que cet ascenseur allait tomber en panne. » Caroline attira son fils contre elle et lui frotta doucement le dos. Au milieu de la confusion et de la peur, une question se forma dans son esprit. Rebecca avait-elle essayé de la faire monter dans cet ascenseur ? Et Michael avait-il essayé de l'en empêcher ? Debout avec son fils alors que l'alarme continuait de sonner, Caroline resta figée. Le hall de l'immeuble se remplit soudain d'équipes d'intervention d'urgence. Des agents de sécurité, le gérant de l'immeuble et les pompiers rapidement arrivés se rassemblèrent autour de l'ascenseur en panne. « Que tout le monde s'écarte », ordonna le chef des pompiers d'une voix ferme. « Cette zone est interdite jusqu'à ce que la sécurité de l'ascenseur puisse être confirmée. » Caroline serra Noah dans ses bras tandis qu'elle se tenait avec Hélène au bout du couloir. Michael, le visage pâle, s'appuya contre le mur, apparemment incapable de bouger. « Je me demande si Rebecca va bien », demanda Hélène d'une voix tremblante. Caroline serra les épaules de sa mère. « Je suis sûr que oui. Les professionnels sont là. » Même en disant cela, elle frissonna en se souvenant de ce bruit terrible. Le câble de l'ascenseur avait-il cédé ? « Êtes-vous Madame Rebecca Morris ?» Un pompier s'approcha. « Votre femme est consciente. Nous sommes dans la phase finale de l'opération de sauvetage. » « Merci. » Hélène sourit faiblement. « C'est ma fille. » Environ 20 minutes plus tard, les pompiers forcèrent les portes de l'ascenseur et sortirent une Rebecca hébétée. Ses cheveux étaient décoiffés et ses vêtements poussiéreux, mais elle n'avait aucune blessure visible. « Rebecca !» Hélène courut vers sa fille. Cependant, lorsque Rebecca vit sa mère, elle se mit soudainement à crier. « Cet ascenseur ! Quelqu'un l'a manipulé ! Il y avait quelque chose qui n'allait pas. » Elle était dans un état de semi-folie, tremblant de partout. Les ambulanciers essayèrent de la calmer, mais Rebecca regarda autour d'elle avec des yeux écarquillés. Lorsqu'elle vit Caroline et Noah, ses yeux se remplirent de terreur. Cet ascenseur était censé me tuer, halta-t-elle. Personne ne comprit ce qu'elle voulait dire. Au milieu de la confusion, Noah murmura à l'oreille de Caroline, « Maman, j'ai vu tante Rebecca casser l'ascenseur, hier. » Caroline se figea aux paroles de son fils. Lorsque Thomas avait amené Noah ici, Noah avait dit qu'il avait vu Rebecca faire quelque chose. Avait-elle manipulé l'ascenseur ? La fête fut naturellement annulée. La police fut appelée et une enquête fut ouverte sur l'accident d'ascenseur. Il semble qu'il y ait eu un problème structurel. Un des policiers expliqua à Hélène. Il y a eu une anomalie dans le système de freinage et une chute rapide a failli se produire, mais un mécanisme de sécurité secondaire s'est activé, évitant le pire. Cependant, nous enquêtons pour savoir s'il s'agit d'un simple accident ou si d'autres facteurs sont impliqués. Rebecca fut transportée à l'hôpital et, bien que Michael ait dit qu'il l'accompagnerait, il semblait étrangement hésitant. Il s'approcha de Caroline et lui dit à voix basse, « Tu devrais partir tôt avec Noah aujourd'hui. Il vaut mieux que vous ne soyez plus ici. » « Que veux-tu dire ?» Caroline le regarda fixement. Michael détourna le regard. « Juste un conseil. Je ne peux plus rester ici.
Il se précipita vers le hall et partit dans un taxi. Il ne semblait pas se diriger vers l'hôpital. Au milieu de la confusion, Caroline retourna dans la chambre d'Hélène pour récupérer ses affaires. La police était en train de faire le constat dans le salon, et Noah attendait tranquillement sur le canapé. « Nous rentrerons bientôt à la maison », dit Caroline à son fils. Dans la salle de bain, elle remarqua le sac à main de Rebecca sur le lavabo. Elle a dû l'oublier. Alors que Caroline le ramassait distraitement, une petite clé USB en tomba. Elle la ramassa et, après un moment de réflexion, la glissa dans la poche de sa veste. Cela pourrait être une preuve de quelque chose. Normalement, elle ne prendrait pas les affaires de quelqu'un d'autre sans permission, mais c'était une situation extraordinaire. « Maman, on rentre à la maison. » Noah entra dans la pièce. Son expression était fatiguée, mais il avait retrouvé son calme. « Oui, allons-y. » Après être rentrée chez elle et avoir couché Noah, Caroline posa la clé USB sur la table du salon. La fixant, elle lutta intérieurement. Ce serait une violation de la vie privée. Mais et si sa sœur avait tramé quelque chose? Prenant une grande inspiration, elle inséra la clé dans son ordinateur portable. L'écran afficha plusieurs fichiers PDF et feuilles Excel. Elle ouvrit le premier PDF. C'était un plan détaillé du système de freinage de l'ascenseur, créé par Michael. Caroline se souvint que, bien qu'il soit ingénieur informaticien, il avait étudié l'ingénierie mécanique auparavant. Le fichier suivant était une évaluation des biens et du plan successoral d'Hélène. Quelqu'un avait dû pirater le cabinet d'avocat d'Hélène ou l'obtenir d'un initié. Encore plus effrayant, il incluait le contenu du Nouveau Testament qu'Hélène projetait de faire. Il déclarait clairement l'accord de trust pour Caroline et Noah. Lorsqu'elle ouvrit le dernier fichier, le sang de Caroline se glaça. C'était l'enregistrement d'une conversation entre Michael et Rebecca. Michael l'avait probablement enregistré et transcrit d'une manière ou d'une autre. Si Caroline n'était pas là, tous les biens de maman seraient à nous. C'était la voix de Rebecca. « Arrête cette folie », avait argumenté Michael. Ce serait un meurtre. Si on fait passer ça pour un accident d'ascenseur, c'est parfait. Tu as les compétences techniques pour le faire. Je ne veux plus être impliqué. Tu crois que tu peux te retirer maintenant? Tu es tout aussi coupable. Tu as aidé au plan. Caroline prit le téléphone avec des mains tremblantes et contacta la police. J'ai trouvé des preuves, sa voix était étonnamment calme, concernant l'accident d'ascenseur et concernant le complot. Le lendemain matin, la police arrêta Michael à l'aéroport. Il essayait d'embarquer sur un vol au départ de Boston. Rebecca fut arrêtée peu de temps après. Michael avoua presque tout lors de son interrogatoire. Ils étaient lourdement endettés et avaient comploté pour éliminer Caroline afin de s'emparer de l'héritage d'Hélène. Michael avait initialement fourni l'expertise technique pour modifier le système de freinage de l'ascenseur, mais avait finalement essayé de se retirer du plan à cause de sa conscience. Cependant, Rebecca avait décidé de poursuivre le plan seule. Ironiquement, elle était tombée dans son propre piège. Elle avait probablement élaboré une stratégie pour que Caroline panique et la force à monter dans l'ascenseur. Caroline et Hélène étaient interrogées au commissariat. Si elle avait réussi? Hélène hésita. Toi et Noah auriez. Mais elle n'a pas réussi. Caroline prit la main de sa mère. Grâce à Noah. Cet enfant doit avoir un pouvoir spécial. Hélène rit faiblement. Spécial ou non, il a un grand sens de l'observation, répondit Caroline. Un détective entra dans la pièce. Madame Morris, Madame Brown, Rebecca Morris et Michael Clark ont été officiellement inculpés de complot. Merci de votre coopération. En sortant du commissariat, Thomas attendait. Il souleva Noah dans ses bras et dit à Caroline, « Je suis heureux que vous soyez sains et saufs. Quand j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas avec Michael, j'ai craint le pire. Grâce à toi, sourit Caroline. Et surtout, grâce à Noah. » Des bras de son père, Noah sourit fièrement, quoique un peu timidement. Il pensait n'avoir remarqué que quelque chose d'étrange. Il ne s'était pas tout à fait rendu compte qu'il avait sauvé la vie de sa famille. Le détective s'approcha de Caroline et lui dit à voix basse, « N'oubliez pas, si vous étiez monté dans cet ascenseur, vous ne seriez probablement pas là maintenant. Votre fils est vraiment spécial. » Caroline acquiesça en regardant Noah. Bien qu'elle ne le comprenne pas complètement, la mystérieuse intuition de son fils l'avait sauvé d'un danger mortel. 6 mois plus tard, par un jour de début d'été,
Caroline savourait son café du matin sur la terrasse de l'appartement d'Hélène. Elle entendit les pas énergiques de Noah derrière elle, et il apparut avec son sac d'école. « Maman, je suis prêt à partir. » Caroline caressa doucement la tête de son fils. « Bonjour. As-tu bien dormi ?» Noah acquiesça et contempla la vue depuis la fenêtre. Depuis l'incident, lui et Caroline avaient emménagé dans l'appartement d'Hélène. C'était la suggestion d'Hélène. Après ce terrible incident, je ne supporte pas de vivre seule, avait-elle dit. En réalité, tout le monde comprenait son désir de garder Caroline et Noah près d'elle. Papa vient me chercher aujourd'hui, n'est-ce pas, demanda Noah. Oui, tu seras chez papa ce week-end. Caroline sourit. Depuis l'incident, sa relation avec Thomas avait également changé. Le soutien qu'il lui avait apporté pendant l'urgence avait créé un nouveau lien entre eux. Ils n'avaient pas ravivé leur relation amoureuse, mais une amitié basée sur une compréhension et un respect plus profond avait fleuri. Surtout, ils donnaient la priorité à la création d'un bon environnement pour Noah. Après le petit déjeuner, Caroline déposa Noah à l'école et se dirigea vers la maison d'édition. Ayant été promue directrice de projet, elle avait maintenant plus de responsabilités qu'auparavant. La seule fortune née de la tragédie était qu'elle avait redécouvert sa propre force et sa propre valeur. En arrivant au bureau, elle trouva une enveloppe sur son bureau. En voyant le nom de l'expéditeur, Caroline poussa un profond soupir. C'était de Rebecca. Elle ouvrit lentement l'enveloppe et lut la lettre qu'elle contenait. « Caroline. Je ne te demande pas pardon. Ce n'est pas mon droit. Je veux juste te dire quelque chose. Je me suis laissé emporter par la jalousie. Tu as toujours été la préférée de maman, et moi la seconde. Lorsque nos problèmes financiers se sont aggravés, Michael et moi avons conçu un plan insensé. Comme il le prétend, je n'ai pas tout dirigé. Il est tout aussi coupable. Maintenant, il essaie de rejeter toute la faute sur moi, mais ce n'est pas la vérité. Un jour, s'il y a une petite place dans ton cœur qui peut me pardonner. » Caroline rangea la lettre dans le tiroir de son bureau. Les paroles de Rebecca ne transpiraient pas de remords sincères. Elle continuait de rejeter la faute et de se complaire dans une mentalité de victime. Michael avait reçu une peine réduite en échange de son témoignage, mais son attitude méprisable, essayant de rejeter toute la faute sur Rebecca, n'avait impressionné ni le procureur ni le juge. Au final, ils avaient tous deux reçu de lourdes peines. L'après-midi, Caroline termina tôt le travail et fit du shopping avec Hélène. « Je suis tellement reconnaissante de t'avoir, » dit Hélène, prenant le bras de sa fille. « Je ne peux pas te remercier assez. »« Maman, » dit doucement Caroline, « je crois que je comprends enfin ce que signifie la famille. Ce ne sont pas seulement les liens du sang qui font une famille. C'est l'affection et le soutien mutuel qui créent une véritable famille. » Ce soir-là, lorsque Thomas vint chercher Noah, Caroline l'invita à dîner. Les trois autour de la table auraient pu ressembler à une famille normale de l'extérieur, mais ils ne l'étaient pas. Ils étaient liés par des liens plus forts et plus compatissants, forgés à travers les épreuves. Après le dîner, pendant que Noah jouait, Caroline et Thomas discutèrent tranquillement sur la terrasse, en buvant du vin. « L'intuition de Noah est vraiment remarquable, » dit Thomas. « S'il ne t'avait pas averti d'éviter l'ascenseur ce jour-là, je ne veux même pas y penser. » Caroline frissonna. Son don spécial, je ne peux pas l'expliquer. Mais il n'y a pas besoin de l'expliquer. Thomas lui prit la main. Remercie simplement le ciel. À travers la fenêtre, il pouvait voir Noah rire innocemment. Il n'avait peut-être pas tout à fait compris qu'il était devenu le gardien de la famille, mais il ne faisait aucun doute que sa pureté et son intuition avaient sauvé les vies qui leur étaient les plus précieuses. Caroline leva son verre et jura silencieusement, « Quoi qu'il arrive à l'avenir, je protégerai cette nouvelle forme de famille. »